Du coup, merci d'être là pour ce café visio. On a le plaisir de recevoir comme intervenants deux personnes de l'ARACT, donc, qui sont Karine et Emmanuel. Je vais assez rapidement leur laisser la parole. Donc, pour resituer, on fait ce café visio sur, on va dire, les pratiques managériales, même, et même si c'est un terme très très vaste, mais on va dire les changements que la période ont nécessité. Et donc, ce que je vous propose, c'est donc que Karine et ou Emmanuel vous introduisiez les propos, peut-être en contextualisant. Et puis après, on va avoir une intervention d'une entreprise qui s'appelle Mobitip, donc qui ne va pas tarder à se connecter, qui va pouvoir aussi témoigner de son expérience en fonction de ce que va nous présenter l'ARACT. Et puis, je compte sur vous aussi pour toute intervention, question, n'hésitez pas. Bonjour Jérôme qui vient d'arriver. Donc, Karine, du coup, je vous laisse la main. Oui, tout à fait. Allez. Je vais commencer. Alors, donc Karine Belin, chargée de mission de l'ARACT, peut-être dire deux mots donc avec mon collègue Emmanuel Albert, chargé de mission aussi sur le site de Montpellier et moi Toulouse. L'ARACT, c'est une structure un peu particulière, statut associatif, loi 1901, financée par des fonds publics essentiellement. On intervient dans les entreprises pour accompagner le changement du point de vue humain, social. Donc, on va traiter avec les entreprises de comment on mène un projet, comment on regarde un peu les impacts sur le travail, l'organisation du travail, les conditions de travail, la qualité de vie au travail. C'est des sujets donc on va aborder là ensemble, voilà, de voir comment le confinement a fait bouger tous ces sujets-là, les questions de compétences aussi. On peut aborder les questions de ressources humaines. Voilà, on balaye tout ce qui est autour des questions de travail. Notre association, elle est administrée par un conseil d'administration paritaire, des organisations syndicales et d'employeurs qui le gèrent. À ce titre, du coup, quand on intervient nous aussi avec une posture qu'on essaie la plus équidistante, la plus paritaire possible. On a des démarches où on accompagne le changement de manière participative. Donc, vous nous entendrez parler de l'association des salariés, de l'association des élus de CSE. Voilà, pour nous, c'est le gain de réussite de tout changement. Voilà, rapidement pour qui on est, voilà, parce qu'on n'est pas forcément très, très connu. Et à partir des interventions qu'on fait en entreprise, on tire aussi des enseignements et tout ce qu'on fait est à diffusion publique. Ok, et du coup, on remercie beaucoup Digital 113 de nous avoir conviés à ce café visio orienté, donc si on a bien compris, sur un retour d'expérience. Hein. L'occasion là, c'est de vous donner la parole. Alors, on va essayer d'être le plus court possible, mais bon, on va quand même introduire un peu. Mais l'objectif, il est bien que vous puissiez faire part de vos expériences, de comment s'est passé le confinement, du point de vue de la qualité de vie au travail. Et on remercie beaucoup Jérôme Delorme qui a accepté de se prêter au jeu, de témoigner, d'être un peu le premier qui va témoigner sur comment eux, ils ont géré ça dans leur structure avec 3 associés. Donc peut-être que nous, on éclairera aussi un peu plus les situations avec les exemples qu'on a, même si on restera humble, puisque en période de confinement, on n'a pas pu aller dans les entreprises. Et nous, notre travail, c'est d'être sur le terrain, d'aller avec les salariés, avec l'encadrement, avec les directions pour comprendre ce qui se passe et les accompagner dans ces changements. Et ça, on n'a pas pu le faire. Donc voilà. Mais on a une expérience de tous ces sujets-là et on vous apportera ce qu'on a à notre disposition là, sur du coup comment manager une équipe, voilà, comment gérer le collectif. Du coup, pour ce qui est d'aujourd'hui, sur le retour d'expérience, donc on va se dire qu'on a 3 objectifs, hein, je l'ai dit, échanger, que vous puissiez échanger un peu. Si vous êtes en situation d'isolement, ça peut être l'occasion d'en sortir, mais cet échange, il vise un autre objectif qui est de tirer les enseignements pour pouvoir mieux redémarrer et aussi tirer les enseignements pour éventuellement d'autres crises.
Et puis, si on peut arriver à ce que vous ayez le temps de nous dire c'est quoi vos besoins aussi, qu'est-ce qui vous aurait aidé dans cette situation à mieux gérer les choses, à aller plus loin. Donc, peut-être aussi avoir un temps d'expression sur les besoins. Ça va sur les objectifs, Manu? Très bien. C'est bon? Très bien. Du coup, là, je vais essayer d'être rapide pour vous dire un peu, en tout cas, comment nous, on comprend un petit peu votre situation, la situation autour du confinement. Donc, on est bien dans une situation vraiment atypique avec la pandémie. Et du coup, ça a obligé les structures à se réorganiser autrement. Soit de procéder à du télétravail pour maintenir l'activité, soit carrément d'arrêter l'activité parce que, par exemple, pour les entreprises de fibre optique, aller sur le terrain, ça peut être compliqué. Donc, certaines ont pu être en chômage partiel ou maintenir partiellement l'activité. Donc, on a des situations d'entreprise, soit tous dans la même situation, soit des mixtes de télétravail, de travailler en situation ou de chômage partiel. Et donc, c'est tous ces changements de la manière de pouvoir réaliser le travail, on va traiter aujourd'hui justement du coup, ça met dans des conditions inhabituelles. Le travail a été bouleversé et l'idée, c'est quand même de se dire comment il a été bouleversé, comment on peut comprendre quels ont été les impacts, notamment, donc, nous, on peut vous éclairer, c'est les impacts sur le contenu du travail. On a des activités habituelles et puis avec le confinement, on a peut-être modifié notre offre de service, modifié les activités qu'on fait. On a peut-être été travailler en télétravail et du coup, on ne peut pas tout faire en télétravail, tout n'est pas possible. On va regarder comment, du coup, la répartition des activités s'est faite entre les salariés, si elle a évolué ou pas. On va peut-être aussi regarder la question des relations de travail qui est beaucoup percutée dans une situation de confinement où on va être chacun à son poste de travail chez soi, en télétravail par exemple. Et du coup, les relations avec les collègues, les relations avec la hiérarchie ne sont plus les mêmes. Et du coup, comment on maintient le lien, comment on continue de travailler ensemble, de coopérer, de s'entraider. Et le management dans ces situations-là, c'est compliqué. On a eu un certain nombre de managers et on a plutôt des situations de surcharge parce que forcément gérer un collectif en bilatéral et en visio, avec beaucoup de situations compliquées. Nos outils, ils évoluent aussi parce qu'on est chez soi, le lieu n'est pas le même, les outils sont peut-être pas ceux qu'on a d'habitude d'utiliser et puis on utilise peut-être un peu plus les plateformes collaboratives, ces choses comme ça, les outils comme là maintenant, la visio. Voilà. Et tout ça, je l'ai dit, ça joue aussi sur la quantité de travail, la charge de travail, la manière de le faire et le temps qu'on y passe, la régulation de notre temps. Peut-être justement sur ce point, ça peut éclairer Emmanuel de pouvoir dire en fait comment nous, qu'est-ce qu'on voit derrière la question de la qualité de vie au travail qui rejoint un peu ce que j'ai dit là, mais si tu pouvais, je vais faire un partage d'écran et nous dire un peu comment nous on voit la question de la qualité de vie au travail. J'espère que ça va marcher. Impeccable. Est-ce que vous l'avez? Oui? Super. Parfait. Donc, juste, c'est vrai que après cette période de confinement, enfin même y compris pendant cette période de confinement, il a fallu effectivement laisser passer un certain nombre de choses. Et la question de la qualité de vie au travail est un peu redevenue, si vous voulez, un peu au centre des préoccupations d'un certain nombre de dirigeants et de structures. Et donc, on a été amené à accompagner un certain nombre de structures à travailler sur ces questions-là. Peut-être qu'on soit clair entre nous d'abord, avant que vous puissiez partager vos retours d'expérience sur cette question-là, partager ce qu'on entend par qualité de vie au travail. Donc, à un moment donné, ce langage commun doit être important. L'idée de la qualité de vie au travail, c'est quelque chose déjà qui est défini par le Code du travail, par la loi, et c'est le résultat d'un accord national interprofessionnel qui a été négocié entre les partenaires sociaux et qui permet de dire que la qualité du travail, c'est de repérer tous les éléments dans le travail qui génèrent du bien-être au travail. Et donc, c'est à la fois d'identifier les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et pour lesquelles, effectivement, c'est perçu comme étant positivement, leur capacité à pouvoir le dire, à pouvoir s'exprimer, mais également à agir sur le travail. Au niveau du réseau Un Acte à Acte, on a résumé les différents thèmes qui ont été abordés dans l'accord qualité du travail sous forme de 6 champs. Donc, on a appelé une forme de marguerite qualité de vie au travail. L'idée, c'est, dans la QVT, c'est d'abord de traiter des questions de contenu du travail. Qu'est-ce qu'on entend par travail, par activité de travail? Donc, en termes de clarté des consignes, en termes de charge de travail, etc.
Ensuite, il y a évidemment toutes les questions qui sont en lien avec la santé au travail. Donc, la question des risques psychosociaux, donc ce qu'on va appeler les effets ou les impacts que le travail peut avoir sur la santé physique et mentale de vos collaborateurs. Ensuite, il y a la question des compétences et parcours professionnels. C'est quelle visibilité les salariés ont de leur avenir professionnel. Ensuite, il y a un thème qui est important, qui est obligatoire d'ailleurs dans la négociation, c'est la question de l'égalité professionnelle pour tous. Donc, ça renvoie à la question de la mixité, la question de l'égalité par rapport à la rémunération, etc. Mais derrière ce thème d'égalité professionnelle, on peut élargir à la question, la question du temps de travail, la conciliation des temps perso, temps pro. Alors ça, c'est un élément qui est beaucoup venu pendant la période de confinement, avec notamment les questions du télétravail, l'aménagement des horaires, etc. Après, il y a 2 points qui sont importants, en tout cas qui ont fortement été renvoyés par souvent les directions. C'est la question du management. Comment, à un moment donné, avec les situations un peu exceptionnelles que l'on a vécues, on a pu effectivement exercer ce management participatif pour maintenir l'engagement des collaborateurs. Et puis, évidemment, le dernier thème, c'est la question des relations de travail. Donc, des relations dans le travail entre les collaborateurs, relations horizontales, relations verticales, mais également les relations que les dirigeants peuvent avoir avec les partenaires sociaux. L'idée d'aborder tous ces éléments-là, donc nous on parle d'approche globale, c'est également, ça permet donc de questionner évidemment la satisfaction des salariés dans leur travail, donc traiter de la question de la performance sociale, traiter de la question de la gestion des ressources humaines, mais c'est surtout garantir une forme d'engagement et donc de maintenir les compétences pour s'assurer de la performance économique de l'entreprise et garantir la qualité de service. Donc l'idée, c'est que derrière la QVT, il y a un enjeu de performance globale et durable qui est importante pour les différentes entreprises. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'aborder dans ces échanges-là. Alors, pourquoi on met ces éléments-là? Parce que souvent, quand on parle de QVT, y compris dans les médias, on l'entend souvent comme ça, c'est qu'on aborde la QVT sous les aspects périphériques du travail. C'est les massages, les sièges, etc. Alors, nous, on appelle les aspects périphériques, c'est-à-dire que c'est important, mais quand même, il nous semble beaucoup plus intéressant de traiter de la question du travail et de parler de la qualité du travail. C'est vraiment ça ce qui fait sens pour les collaborateurs. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, on aura peut-être l'occasion d'aller plus loin si effectivement il y a un autre séminaire qui est organisé sur ce thème-là, mais voilà. Je te redonne la main, Karine. Ouais, merci Manu. Du coup, pour revenir peut-être plus sur le secteur, la filière numérique, du coup, de ce qu'on en comprend, puisqu'il y a eu aussi une enquête dont on a eu quelques éléments, on voit bien que voilà, les structures qui sont de votre filière sont à 80% plutôt en télétravail. Donc, quelque part, comme les nouvelles modalités de travail, il y a une forte proportion du télétravail. Mais ce qu'on souhaitait souligner là-dessus, c'est que vous avez peut-être des habitudes du télétravail, mais ce n'est pas forcément dans les mêmes conditions. C'est peut-être ponctuellement, peut-être régulièrement, mais pas à 100% comme aujourd'hui on l'est, pas de manière si brutale. Et puis, les gens qui sont en télétravail, c'est peut-être pas non plus toutes les personnes. Parce qu'on dit 80% peut-être des structures, et je ne sais pas si c'est structures ou salariés, mais tout ce qui est fonction support dans des structures un peu étoffées, un peu d'un certain nombre de salariés, eh ben, oui, les chargés de mission, les conseillers, les commerciaux, peut-être, sont beaucoup en télétravail, les développeurs, mais voilà, les fonctions support, je ne suis pas sûre. Donc, on a aussi des publics qui ont moins l'habitude du télétravail. Et donc, tout ça, c'est aussi pour dire, et c'est ce que nous, on a de force, et ce qu'on dit, c'est que il faut aller voir la réalité du travail sur le terrain. Et en fonction de chaque entreprise, les impacts de la situation de confinement au jour d'aujourd'hui sur le travail, sur la qualité de vie au travail, va dépendre de chaque entreprise. Et c'est important d'aller voir dans votre entreprise comment ça a impacté vos salariés, comment ça a impacté l'organisation collective, le management. Tout ça, c'est spécifique à votre propre structure. Et du coup, voilà, c'est vraiment ça que ça nous intéressait de participer, et on remercie encore Digital 113, parce que pour nous, aller faire un retour d'expérience, aller vraiment voir ce qui se passe sur le terrain, c'est important, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez être animé par le fait d'organiser la reprise, d'être dans l'activité, dans l'action, et je me rends compte que j'ai peut-être pas arrêté le partage d'écran, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran, je vais l'arrêter, voilà. Et voilà, vous allez être dans l'action de forcément essayer de reprendre petit à petit, progressivement une activité, établir un plan de reprise progressive, mais à la fois, il y a aussi ne pas oublier tout ce qui s'est passé
pendant la période, parce que c'est aussi dans la perspective de nouvelles crises, comment on a su collectivement ou pas gérer telle et telle situation de manière plus ou moins facile et quels ont été les impacts pour les salariés, pour l'encadrement. Donc c'est important de pouvoir se poser et de se dire c'est quoi les faiblesses et les atouts de mon collectif, de ma structure pour une prochaine crise. Et aussi pour ne pas refaire comme avant. Parce que quelque part, là, on est parti dans une situation où on va repartir, mais ça ne sera jamais comme avant. Donc, du coup, c'est important de se dire qu'est-ce qu'on a su faire pendant cette crise, qu'est-ce qu'on a su innover, faire de nouvelles pratiques, organiser autrement, qui nous ont permis de réellement maintenir la qualité du service rendu. Donc ça, c'est important de bien tirer les enseignements de ce qui s'est passé. Et puis aussi pour désamorcer des risques de tension possibles après la crise, c'est-à-dire que vos salariés, vos managers, ils se sont engagés, ils ont tout fait pour que l'activité se fasse dans les conditions qui étaient celles qu'ils avaient. Et du coup, ils sont peut-être en attente de reconnaissance ou ils sont peut-être fatigués. Il y a certainement eu des choses qui ont été pénibles, difficiles. On a fonctionné tous dans un mode dégradé. Et du coup, quelles sont nos ressources maintenant? Il faut qu'on reparte, ok, qu'on reprenne l'activité, mais comment? Et du coup, de mieux connaître l'état de santé des salariés va permettre de mieux adapter votre plan de reprise. Et voilà, du coup, je crois que j'ai à peu près ciblé pour nous les 5 bonnes raisons de faire un retour d'expérience. Du coup, j'étais un peu longue. Là, ce qu'on vous invite au jour d'aujourd'hui, donc, c'est à contribuer. On va poser 3 questions. Je vais repartager un écran où on va pouvoir se mettre. En fait, voilà, on a ciblé de notre point de vue. Voilà, 3 questions qui, pour nous, vont guider un peu nos échanges. En tout cas, c'est 3 questions qu'on vous propose. Hein. Après, si vous voulez évoquer d'autres questions qui vous paraissent importantes pour traiter de la question de la qualité de vie au travail des salariés, il n'y a pas de souci. Mais, voilà, il nous a semblé intéressant de se questionner déjà sur comment vous avez travaillé. Est-ce qu'il y a eu de nouvelles activités ou pas? Qu'est-ce que vous avez pu maintenir ou pas? Et comment? Quelles ont été vos pratiques de management à distance? Donc, première, voilà. Comment vous avez mis en place? Qu'est-ce qui a changé? Et après, une deuxième question plus sur les effets. Et qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui a été facile, comment ça a impacté la qualité de vie au travail. Et puis après, qu'est-ce qui vous aurait aidé et qu'est-ce qui aurait été souhaitable. Peut-être que du coup, Jérôme, oui. vous pouvez nous partager votre expérience sur peut-être la première interrogation sur comment avez-vous travaillé pendant cette période de confinement, puisque vous souhaitiez aussi partager vos pratiques pour amorcer les débats. Oui, plaisir, mais vraiment pour amorcer. En fait, je ne sais pas si on est représentatif et puis notre expérience, en fait, elle n'est pas forcément commune aux autres. Mais nous, comme on avait pu voir très rapidement avec Karine hier, donc moi je suis responsable administratif et financier d'une société qui s'appelle Mobitip, qui fait de l'analyse de données. Et évidemment, est-ce que c'est possible de garder l'écran du coup comme ça? Oui, pardon. Ça marche. Merci. Globalement, comme je disais hier, je pense qu'en fait, à mon avis, tous les membres de Digital 113 déjà font régulièrement du télétravail, ou en tout cas ne sont pas totalement étrangers à ça. Nous, c'était notre cas, on en faisait 1 à 2 jours par semaine. Là, on est passé à 5 jours par semaine. Donc, ça n'a pas eu de grands changements, hormis le fait que on se voit un petit peu moins en vrai et que c'est sûr que ça manque. Comme on est une équipe, on est 3 cofondateurs en fait, et après autour de nous on a quelques freelances, mais qu'on voit de manière plus intermittente. Donc on essaye de renforcer, de garder en fait, le vendredi après-midi, par exemple, reste la demi-journée dédiée vraiment aux échanges d'équipe, etc., au débriefing de toute la semaine et à la préparation de la suivante. Quels effets avez-vous identifiés auprès de nos équipes? Donc, de notre petite équipe, tout a plutôt bien fonctionné, rien à signaler de particulier. Et qu'est-ce qui nous aurait aidé? Qu'est-ce qui aurait été souhaitable? Donc là, c'était une question, moi, en fait, que j'ai peut-être vis-à-vis de l'ARACT. C'est, comme je disais, en fait, le fait de travailler chez soi peut engager des frais professionnels.
Et donc, nous, on ne l'a jamais fait parce que on est tous les trois, on est salariés de notre entreprise, mais on est aussi des associés, donc on ne tire pas trop sur les frais généraux de notre entreprise. Ceci dit, c'est quand même assez intéressant de savoir finalement ce qu'on peut faire passer au titre des frais pro ou pas. Et je sais que parmi nos clients, ça a été un gros sujet ces 2 derniers mois, notamment dans des entités d'Orange où les gens se posent la question. En fait, il y a des salariés qui sont plus ou moins contents de passer en télétravail, mais en tout cas qui demandent tout de suite à avoir un remboursement de leurs frais professionnels au titre du télétravail engagé. Donc, voilà. Moi, ce serait ma question, ce serait est-ce que c'est éventuellement possible de clarifier un peu ça, savoir ce qu'il est possible de faire ou pas. Voilà. Et après, je pense que, et dernière chose, à mon avis, le télétravail a plusieurs aspects intéressants quand c'est fait de manière modérée, mais il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est que ça réduit un peu les déplacements domicile-travail, et donc ça réduit aussi un peu l'empreinte carbone des entreprises, donc ça participe à la RSE de manière encore un peu plus large, enfin, comme la QVT participe à la RSE. Donc voilà, c'est des sujets aujourd'hui, etc. Voilà. Okay. Voilà, si, après, pour ne pas prendre trop de temps, voilà ce que j'aurais à dire. Ça peut être aussi intéressant d'avoir des témoignages d'entreprises aussi qui ont peut-être des équipes plus conséquentes sur voilà, comment ça a modifié le travail. Ouais, je vois Isabelle qui… Oui, je veux bien en parler. Donc, nous, on est Soprasteria, on est une agence à Montpellier, donc une ESN, hein, où on a à peu près 200 collaborateurs et il y en avait à peu près 150 qui travaillaient dans nos locaux et 50 chez nos clients. Alors, il faut savoir qu'en fait, ce n'était pas vraiment beaucoup dans les gènes Soprasteria, le télétravail. À notre corps défendant, parce qu'en termes de manager, on voulait, puisque ça fait partie aussi de l'attractivité, permettre en fait ça. Donc, c'est tout récemment en fait qu'on a signé un accord de télétravail et c'était pas encore super bien vu au niveau top management, les gens qui vont en télétravail, parce qu'ils se disent finalement c'est parce qu'ils sont pas bien installés dans leurs agences ou etc. Donc là, forcément, tout le monde s'est retrouvé en télétravail, y compris ceux qui travaillaient chez les clients. Alors, c'est marrant parce qu'aussi, les clients avaient tendance à dire il faut que les gens ils soient avec nous, dans nos équipes, à côté, que je puisse les toucher. Là, forcément, force est de constater que c'est aussi possible pour des missions en régie, sachant quand même qu'on n'a que 20% d'activité en régie et 80% en forfait. Ce que ça a changé en termes de pratique de management, en fait, c'est que les points d'équipe, même pour les équipes agiles, puisqu'on travaillait quand même pas mal avec des équipes distribuées, que ce soit en Inde ou à Madrid, on les a fait en visio. Et là, tout le monde se retrouvait en visio et pas des équipes françaises qui étaient ensemble avec d'autres équipes qui étaient à distance. Par contre, honnêtement, tout le monde n'a pas les mêmes conditions en fait, chez soi en termes de télétravail. Et la particularité qu'a la période, c'est que, il y a des gens qui sont dans des tout petits appartements, qui n'ont pas forcément une pièce à part pour pouvoir faire un bureau et s'isoler. Il y a aussi ceux qui ont des enfants et qui donc doivent gérer vraiment de façon très prégnante le perso et le pro dans une journée et va expliquer les horaires de travail à un gamin de 3 ans, c'est pas facile. Donc voilà, ça a été particulièrement compliqué. Nous, ce qu'on a constaté, c'est de la part on a énormément explosé en termes de réunions. Ce qui a été vraiment, moi, pour mon activité au commerce, préjudiciable parce que j'avais plus le temps d'appeler mes clients, tellement, en fait, j'étais en réunion pour expliquer que j'appelais mes clients, quoi. Donc, à un moment donné, il a fallu un peu, pas rouspéter, mais vraiment dire, attendez, arrêtez de nous demander du reporting, de remplir des fichiers, de faire des points, parce que finalement, on a voulu compenser en faisant des visios, ce que nous permet, en fait, de faire les outils qu'on a, de pouvoir recréer du lien, mais en fait, on n'avait pas le temps de travailler parce qu'à un moment, il faut quand même qu'on se pose et qu'on soit sur nos tâches, quoi. Voilà. Et voilà, c'était mon retour d'expérience. Donc, ce qui m'aurait aidé, c'est qu'on arrête de vouloir à tout prix contrôler qu'on travaillait bien parce qu'on nous avait plus sous les mains. Mais ça va mieux. Ils ont compris qu'on bossait quand même. Merci Isabelle.
Il y a d'autres retours sur des modifications de pratique, on va dire, en urgence? Non. Mais c'est vrai que effectivement important ce que vous dites sur la diversité des situations personnelles qui ne permet pas de travailler de la même façon et qui ne permet pas de mobiliser ses compétences et son temps de la même façon et qui va faire aussi qu'à la sortie du confinement, l'état de fatigue va être différent en fonction des uns et des autres. Alors il y a ce que vous avez dit, la situation personnelle, mais il va y avoir aussi l'activité qui va être en fonction des postes impactée différemment par le confinement. Le fait d'être, par exemple, en télétravail à distance, en fonction du métier qu'on fait, il va y avoir plus ou moins de changements. Soit quelque part, on a une activité qui est très possible parce que peut-être on fait déjà beaucoup, peut-être en commercial, d'appels téléphoniques, on a organisé l'activité qui fait comme ça et que du télétravail, ça n'a peut-être pas forcément beaucoup changé de choses. Par contre, du télétravail sur d'autres fonctions qui nécessitaient forcément du travail à 2 ou à 3, en proximité, peut-être qu'il va falloir se dire, certaines activités, on va les reporter, on va attendre. Et du coup, l'activité, elle n'est plus la même. Donc, il y a effectivement, en fonction de ce qu'on fait, l'activité qui change aussi. Par rapport à ce qui a été dit par les 2 témoignages précédents, là, c'est vrai que la situation que l'on a vécue et que l'on vit peut-être partiellement pour un certain nombre d'entre nous, c'est que pour le réseau ANACT, on parle plutôt de télétravail en mode dégradé. C'est-à-dire que le télétravail, c'est un mode d'organisation qui est co-construit entre l'entreprise et le salarié et qui alterne, on va dire, des phases de travail physique et des phases de travail chez soi. Là, en l'espace de 2 jours, on s'est retrouvé dans un mode d'organisation qui a été imposé, quasiment télétravail imposé, et 5 jours sur 7. Avec des conditions quand même un peu particulières, puisque pour bon nombre d'entre nous, alors c'est ce que vous avez dit, c'est qu'on n'est pas égalitaire, c'est effectivement aux conditions physiques de travail, c'est-à-dire qu'il y avait les familles, les enfants, donc on s'est retrouvé dans une situation de travail très très compliquée. Et par rapport à ça, je trouve qu'il y a 2 choses que vous avez dit qui sont vachement intéressantes, notamment c'est beaucoup renvoyé aujourd'hui par la question du management. C'est vrai que le constat qui a été fait, c'est que les managers se sont retrouvés dans une difficulté importante, puisqu'il fallait changer complètement leur modalité managériale et passer d'un mode de management, entre guillemets, par le contrôle, à un mode de management par la confiance. Et ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est un peu ce que vous avez dit là. C'est-à-dire que oui, à un moment donné, faire du reporting, c'est suffisamment compliqué. Oui ? C'est exactement ça. Oui, c'est suffisamment compliqué d'être à distance. Faites-nous confiance, quoi. Mais ça se construit. Et c'est pour ça que, alors je ne sais pas vous, dans vos organisations, quand le télétravail a été mis en place, est-ce qu'il y a eu une discussion en amont? Est-ce que ça a été, comme tout le monde, ça a été quasiment imposé sans en discuter a priori? Enfin voilà, je ne sais pas, comment ça a été mis en place chez vous, cette nouvelle mode d'organisation. Comme je vous le disais, c'était assez récent, les accords de télétravail, mais je pense que quand même, d'un point de vue managérial, alors ça m'engage que moi, c'était plutôt perçu par… on est obligé parce que toutes les boîtes, et encore plus dans le numérique, font du télétravail, donc il faut qu'on propose ça, etc. Mais que ce n'était pas forcément quelque chose, justement, où on avait fait cette transformation de… Ok, mais ça fait partie d'une façon de travailler qui va devoir me transformer ma façon de manager, plus du contrôle vers la confiance. Et ça, c'est pas encore dans les gènes. Ça va venir. Il y a eu aussi l'urgence de… Oui, puis le côté subi, quoi. Voilà. Donc, je pense que ça va venir, forcément. Et puis, maintenant, on a été très rapidement… la DRH a bien vu quand même qu'il y avait beaucoup de remontées qui disaient « Mais attendez, là, il y a trop de… c'est subi. » Et donc, ils ont envoyé des messages aux managers en disant « Attention, arrêtez d'être sur le dos des salariés. Il faut adapter votre façon de manager. » quoi. Et voilà. Moi, si je peux apporter aussi mon petit témoignage, je rejoins absolument en fait les propos d'Emmanuel et d'Isabelle. En fait, donc moi je suis président d'une petite entreprise, on est une quarantaine d'éditeurs de logiciels. Et ce que disait Isabelle est tout à fait vrai, c'est que moi mes managers au niveau RH m'ont toujours dit depuis 3 ans de mettre en place des journées de télétravail.
pour exactement, c'est pas aller chercher, c'est plus comment faire pour garder les compétences dans l'entreprise. Au-delà d'aller en trouver, ça fait partie du deal que l'on a avec, ça fait partie même des questions lors des entretiens d'embauche à la fin qui sont aussi posées par les personnes que l'on est en cours de recrutement, que l'on a en cours de recrutement. Et j'ai toujours été opposé au télétravail et toute l'équipe, enfin tous les collaborateurs chez Techform sont au courant. Mais malgré tout, il y a 3 ans, j'ai accepté 2 jours par mois au choix des salariés, petit à petit, parce que j'ai toujours tenu des propos. Moi, je suis peut-être un peu de l'ancienne génération, de dire si je ne vois pas les collaborateurs à côté de moi, je ne suis pas certain qu'à la maison, ils vont forcément travailler. Enfin, voilà, bon, enfin, le schéma classique, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis là, on s'est retrouvé face à une confrontation, c'est que du jour au lendemain, on était déjà organisé pour avoir tous les outils. Hein. Être en télétravail du jour au lendemain, ça n'a pas été compliqué pour nous puisqu'on avait déjà instauré ce mode-là. Mais force est de constater que, je leur ai tous dit la semaine dernière, je revois ma copie et je trouve que le constat que l'on fait, c'est exactement ce que disait Emmanuel, c'est qu'à un moment donné, il faut faire confiance. Donc, je vous fais confiance. On verra le résultat, ce sont simplement les clients qui diront s'ils sont satisfaits ou pas des travaux qui sont réalisés, des délivrables que l'on doit, en tant qu'éditeur et intégrateur de nos solutions, donc dispenser à nos clients, la satisfaction des délais, enfin, bon, le suivi classique d'un projet, on gère ça en Scrum, bon, enfin, en agilité, voilà. Et aujourd'hui, oui, effectivement, je m'aperçois que finalement, j'ai l'impression, en tout cas, c'est des indicateurs qui me sont rapportés, remontés par des managers, les indicateurs de productivité chez nous, après chez les autres, je ne sais pas, ont l'air d'être meilleurs que lorsqu'on était en entreprise. Voilà, donc en tout cas, c'est le constat que je fais aujourd'hui, parce qu'on a des après-midi, une demi-heure par jour de café, de pause café, tout le monde se retrouve, on échange. Effectivement, on passe beaucoup de temps en conf téléphonique, en visio, mais ça, j'ai même l'impression de vous travailler beaucoup plus qu'avant, enfin, en tout cas en termes moins stressante parce qu'on est à la maison, il n'y a pas le trajet sur la rocade, bon. Chacun peut s'organiser par rapport à ses contraintes familiales parce qu'il y a des parents avec des petits-enfants, ce n'est pas évident. Donc, chacun s'organise. L'important, c'est que le travail soit fait correctement dans les délais et que les échanges entre collaborateurs dans les équipes avec les chefs de projet et tout le monde soient constamment connectés. En fait, on remplace en fait le présentiel par le mode connecté et je m'aperçois que ça marche très bien. En tout cas pour nous. Voilà, c'était… Je peux me permettre une remarque. Eric Thomas, Marby, bonjour Emmanuel, puisqu'en plus j'ai un petit vécu de quelques années dans le conseil, dans la formation sur la QVT et autres. Je pense que les termes, ils étaient stress pour les deux, stress de la direction, stress des managers, en se disant, notamment peut-être pour Isabelle, on a des BU, on a des chiffres d'affaires à faire, on a des résultats, on a fait un certain nombre de choses et que tous ceux qui ont à manager, même si on pourra discuter sur le mot management par rapport aux approches qui sont plus de diriger que de manager, je pense qu'Isabelle sourit, c'est aussi une question de confiance, mais confiance entre les collaborateurs, mais je pense aussi que c'est une question de confiance en soi, direction, manager, en disant là je ne sais plus, je ne maîtrise plus, donc je me stresse, donc je reporte mon stress sur les autres et de ce fait j'ai besoin d'être en hyper contrôle parce que ça me rassure moi. Et c'est clair que s'il n'y a pas d'accompagnement au changement pour ces différents niveaux, c'est effectivement particulièrement perturbant par rapport à ce style de population qui ne sont pas habitués. Et comme me disait Charles, avoir les gens sous la main, ça me rassure parce que je pense que chez eux, ils ne bossent pas. J'ai entendu travailler 5 jours sur 7. J'aimerais en être sûr. Je ne suis pas convaincu par expérience. Non, mais c'est bien de faire l'autruche. Hein. Oui. Mais 5 jours sur 7, je n'y crois pas. Ça veut dire quoi? Tu penses qu'ils ne travaillent pas 5 jours sur 7? Oui, je pense qu'ils travaillent 6 à 7 jours sur 7. Ah, voilà, ouais. Parce que là, oui, on peut, par rapport à ces aspects-là, on peut aussi… la problématique de la déconnexion qui n'est pas facile.
Mais après, ça peut être aussi le deal qui peut être passé entre les uns et les autres. C'est je ne travaille pas autant, et avec beaucoup de guillemets de bémol, hein, en semaine parce que j'ai les gamins à gérer, parce que voilà, il y a un certain nombre de conditions qui ne sont pas du télétravail organisé. Mais en même temps, on m'a donné des objectifs, ils sont remplis dans les délais. J'ai tendance à dire après, la flexibilité, la latitude, je ne dis pas que c'est bien, hein, je dis simplement que ça n'a pas été suffisamment organisé en amont et avec la conduite au changement des uns et des autres pour ne pas rajouter encore plus de pression en disant globalement, j'ai moins de latitude, j'ai moins de temps parce que j'ai peut-être des choses à gérer, j'en gagne par rapport au trajet. Ça, je pense que c'est indéniable. Et quand Isabelle, tu disais, oui, mais j'enchaîne les réunions et j'ai plus le temps de bosser, c'est parce que certains ont découvert que je gagnais une demi-heure, 3/4 d'heure dans les bouchons à me déplacer d'un endroit à un autre. Oui. Et de ce fait, je peux faire plus dans certaines conditions par rapport à des gens qui sont externes. Et ça, c'est facilitant, mais en même temps, ça limite aussi un certain type de travail où j'ai besoin de me poser, de me déconnecter, pourquoi pas. Mais par habitude, je pense que au moins le samedi ou les journées en fin de journée, quand les enfants sont couchés, quand tu te les es tapés toute la journée, je veux te dire qu'une fois qu'ils sont calmés, la dernière truc que tu as envie de faire, c'est de retrouver ton ordi, quoi. Il y a un truc qu'on n'a pas… Enfin, je pense là, la problématique, c'est que tout ce qui fait qu'on a une vie au travail et on a une vie en dehors qui permet en fait de faire descendre la pression de son cerveau, le ciné, le resto, les sorties avec les amis, les activités sportives, les activités culturelles, etc., on ne l'a plus. Oui. Donc, moi, je pense que même en ayant les meilleures conditions possibles en télétravail, c'est-à-dire de ne pas avoir les enfants sur le dos, d'être bien installé, etc., on va sortir de cette situation éreinté, quoi, parce que l'humain, il n'est pas fait pour ça, quoi. Il a besoin de social pour que intellectuellement il y ait de l'aération. Et cette aération, on ne l'a pas là. Donc, tu vois, et ça, je pense qu'il faudrait qu'on le prenne en compte, parce que moi, je suis admirative, Charles, quand tu dis que vous avez une meilleure productivité, parce que moi, déjà, je me rends compte que pour faire la même chose, ça me prend plus de temps, parce que mon cerveau, là, il est en train de dire, j'ai besoin d'air, j'ai besoin que tu me fasses faire autre chose que boulot, dodo, et il n'y a même plus le transport pour voir autre chose, quoi. Tu vois? Non, mais moi, attention, je fais la différence entre télétravail et confinement. Hein. Attention. Ouais, mais là, c'est pareil. On n'est plus confiné, mais pour sortir, tu n'as plus tout le reste. Oui, je suis d'accord. Mais par contre, la bonne nouvelle, le bon côté des choses, c'est que moi, j'ai interrogé la majorité des salariés. Je leur ai posé la question. En fait, c'est qu'ils peuvent s'organiser au niveau du travail. Ce n'est pas 9h, 18h ou 8h, 17h ou 16h. Ils ont un travail à faire qu'ils avaient déjà estimé, de toute façon, puisqu'on fait de l'agilité. Donc, en fait, les tâches, c'est même eux qui les estiment en termes de durée. Mais ils s'organisent. Là, en tant que patron, je n'ai pas droit d'ingérence dans leur vie, d'organisation personnelle. Donc, ils ont un travail à rendre. Après, ils s'organisent comme ils peuvent. Après, c'est vrai que oui, la vie sociale en dehors, les activités culturelles, le sport, tout ça, oui, je suis d'accord, Isabelle, je suis complètement d'accord. Mais le côté, je pense que moi, à terme, c'est peut-être rendre un peu plus de télétravail en fonction de chacun, des envies de chacun. Alors, ça s'organise. Hein. Ça, c'est peut-être le côté, qu'est-ce qui vous aurait aidé, qu'est-ce qui pourrait peut-être nous aider demain en tant que chef d'entreprise dans cette organisation télétravail, présentiel, télétravail, comment on peut l'organiser, comment on peut conseiller au mieux pour la santé des salariés et même du chef d'entreprise, parce que le stress, oui, Emmanuel l'a dit, mais moi j'ai vécu un stress au départ, c'était compliqué pour moi, mais vraiment. Mais en plus, j'ai même pas le droit de le dire aux salariés. C'est très très compliqué de faire confiance. Quels sont les indicateurs, quels sont les KPI qui vont être remontés pour savoir qu'on ne va pas dans le mur. Bon, après, c'est questionné. Bon, mais je suis d'accord, en fait, avec tes propos, Isabelle, mais complètement. Après, voilà, moi, ce que je cherche à avoir, c'est comment avoir le mix entre le télétravail, quelle est la part de télétravail que l'on peut faire sans que ça rende difficile le travail pour les salariés qui ont aussi une vie de famille compliquée, certains. Mais je suis d'accord. Hein. Et quelque part, vous avez souligné quelque chose d'important, selon nous, qui est, vous avez interrogé les salariés.
c'est une partie du travail effectivement à faire pour savoir jusqu'à où, quel équilibre du télétravail, en Oui, sollicitant justement chacun qui est à sa place dans le télétravail, que ce soit oui, salarié ou manager. Et du coup, en éclairant de ça et avec l'activité que vous avez, ensemble, vous arriverez à construire, hein, ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est une construction, effectivement, le type de télétravail qui vous conviendra le mieux pour permettre de garder une bonne productivité et malgré tout une bonne qualité de vie au travail pour les salariés. Oui, oui. De toute Excusez-moi, façon, j'ai le téléphone. ça évolue, hein. Ceux qui, par exemple, ont des enfants en bas âge, pendant peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, le télétravail, dans certaines conditions, ça va plutôt être facilitant. Et à l'inverse, à un moment donné, il y a peut-être besoin d'oxygène ou un emploi du temps, une organisation familiale interne qui permet de retrouver un petit peu plus de latitude à avoir des contraintes, d'aller à l'extérieur. C'est des choses qu'il faut, effectivement, c'est le dialogue social à l'intérieur de l'entreprise et le mode de fonctionnement de chacun. Parce que chacun aura peut-être besoin d'être beaucoup plus souvent avec les autres que certains qui, le fait d'être à l'extérieur, aient oui. aussi une capacité de trouver les conditions qui leur conviennent les mieux. C'est sûr que les grosses structures, voilà, ça doit demander un peu d'élan Ouais, et un peu d'accompagnement et de coaching des différents niveaux hiérarchiques, mais même sur la façon de considérer l'entreprise. Par rapport à son mode de fonctionnement général, son type de direction, enfin, tous ces éléments-là, obligatoirement, le télétravail vient percuter l'ensemble de ces acquis qui rassurent un certain nombre de personnes. Par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont circulé, notamment sur la question du télétravail. C'est vrai que pendant la période de confinement, il y a une enquête moi, que je trouve vachement intéressante, c'est qui montrait, enfin quasiment toutes les enquêtes d'ailleurs le montraient, c'est que parmi la population qui télétravaillait en confinement, plus de la moitié, enfin un peu plus de la moitié, n'avait jamais télétravaillé avant. Et les retours qui étaient renvoyés souvent par les salariés, c'était à la fois des difficultés de déconnexion. Donc ça a été dit par Isabelle, je crois. Mais il y avait également un autre point qui ressortait, c'est une forme de culpabilisation de la part des salariés parce qu'ils avaient le sentiment d'être moins efficaces. Et ce qu'on retrouvait plutôt du côté des dirigeants, c'était alors, une très forte surcharge de travail qui était liée en partie où eux ne savaient pas positionner le curseur. C'est-à-dire que la première réaction légitimement qu'ils ont eue, c'est d'abord effectivement de se préoccuper de l'économique et de la stratégie. Et c'est vrai que la question des collaborateurs a été un peu, pas oubliée, mais mis un peu de côté. Et le deuxième retour qu'ils ont eu, justement, c'est les collaborateurs qui les ont appelés en disant on n'arrive pas à travailler, etc. Et les dirigeants disant ben, c'est vrai qu'on a imposé des gens à télétravailler alors que peut-être leur activité n'était potentiellement pas télétravaillable. Et troisième chose, après, c'est un peu dit, c'est en tant que dirigeant, on ne sait pas trop où placer le curseur. C'est combien il faut faire de réunions par semaine? Est-ce qu'il faut appeler les collaborateurs tous les jours? Est-ce qu'il faut les appeler une fois par semaine? Voilà, on voyait bien qu'effectivement, pour un certain nombre de dirigeants, il y avait des difficultés par rapport à cette mode d'organisation, notamment du management à distance. Alors, je ne sais pas si vous, alors Eric l'a un peu dit sur la stratégie, la charge, etc. Est-ce que c'est des choses que vous avez vécues également de votre part, ça? Nous, non, parce qu'on est habitué, vu le petit nombre est habitué, et moi le premier, à être très régulièrement en télétravail pour les mêmes raisons, en me disant, question d'emploi du temps, de passer d'un endroit à un autre. Pourquoi aller toujours à un endroit fixe pour se dire il faut en repartir pour aller à un autre endroit. Donc, surtout dans Montpellier, selon les moments dans la journée, on sait qu'on va y perdre du temps, d'anticiper du stress, de la fatigue, et ainsi de suite. Mais il y a aussi le fait que tout le monde n'est pas fait pour télétravailler aussi, personnellement, enfin, dans son mode de fonctionnement perso. Et là, à tous les niveaux hiérarchiques, hein, quel que soit, il y en a qui ont besoin d'être rassurés parce que j'ai besoin d'être avec les autres ou pouvoir poser des questions, ainsi de suite. Et là, c'est plus compliqué. Et à l'inverse, il y a ceux qui retrouvent une latitude et de ce fait peuvent être plus productifs, plus performants
parce qu'ils se retrouvent dans un contexte et une organisation du travail qui leur convient beaucoup mieux. Et c'est là où les organisations et les modes de fonctionnement internes vont avoir du mal à s'y retrouver, quoi. Est-ce que par rapport à… Alors Charles l'a un peu dit sur le fait qu'il avait découvert, entre guillemets, les vertus du télétravail, mais est-ce que cette période de confinement a généré des surprises pour vous, d'autres formes voilà, de choses qui auraient plutôt bien fonctionné, voilà, ou, enfin, je ne sais pas si c'est bien fonctionné, en tout cas qui peut-être ont surpris positivement dans le sens du terme, j'entends mieux. Pour moi, si je peux dire, c'est que ce qui m'a agréablement surpris, c'est la communication entre les collaborateurs. En fait, j'ai l'impression, et pour leur avoir aussi posé la question à certains, pas tous, je fais pas, c'est que en fait, peut-être que c'est l'effet crise, parce que là, c'est télétravail dans une crise, crise économique, parce qu'il a fallu les rassurer tout de suite, les salariés. Ça aussi, il faut en parler aussi. Là, on parle de télétravail, mais en période de crise. Mais c'est la solidarité qu'il y a eu entre eux à distance. Je me suis rendu compte que même certains collaborateurs en présentiel, dans le même bureau, pendant quelques mois, il y a 1 an de ça, c'est que je m'apercevais que certains faisaient le même travail, mais n'échangeaient pas. Débugger une solution, le même problème avec des solutions différentes. Donc, c'est aussi échanger entre eux. Et là, spontanément, il y a un effet de solidarité entre eux qui s'est créé. Dès qu'il y en a un qui a un problème, il sait à qui poser la question et ça communique beaucoup en visio. Ça, c'est ce que j'ai pu, pour moi, alors c'est toujours à mon niveau, je ne dis pas, peut-être pas faire une généralité, mais en tout cas, ouais, c'est ce que j'ai pu voir. Et j'avais une petite question. Dans vos organisations, tout le monde a télétravaillé ou bien il y a des personnes qui étaient en présence physique, en chômage partiel? Il y avait des formes d'organisation un peu différentes? Pour moi, tout le monde en télétravail. Moi aussi, tout le monde en télétravail et du chômage partiel pour les chargés de recrutement. Ouais, 2 commerciaux en chômage partiel pendant 3 semaines, mais après ils ont repris. D'accord. Et comment ça a été géré, ces situations-là? Vous avez pu… comment ça s'est passé? Là, je suis passé par les managers. C'était 2 commerciaux que l'on a mis en chômage partiel pendant 3 semaines parce que les prospects, oui, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Donc, il y a eu une charge qui a baissé. On leur a dit, on vous met en chômage partiel à 50% de votre temps et Techform participe au complément. C'est-à-dire qu'il y a 84 et le delta, donc ils ont eu leur salaire. Et on a communiqué comme ça au niveau des salariés. Et au plus vite, au bout de 3 semaines, ils sont repris à 100%. Parce que quand même, il y a du travail qui est revenu. Voilà, ça c'est aussi le côté qu'il faut dire rassurant, parce que la crainte, c'est que ça se dise mal aussi, loin des yeux, loin du cœur. On met un chômage partiel, il y a aussi l'effet boule de neige. Voilà le témoignage que je peux apporter, moi. Alors, si je vous pose la question, parce que c'est des retours de quelques managers qu'on a pu avoir, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, que la période de confinement se termine, c'est comment recréer de la cohésion entre des collectifs qui ont été soumis, entre guillemets, à des règles différentes, entre ceux qui télétravaillaient, ceux qui étaient présents en situation in situ et ceux qui étaient au chômage partiel. Il y a une forme de délitement des collectifs qui aujourd'hui peut poser difficulté pour le manager et la direction. C'est pour ça que je vous posais la question par rapport à vos expériences personnelles. Il y a d'autres expériences peut-être, d'autres qui n'auraient pas pris la parole. parole? C'est normal, Isabelle. Non. Peut-être juste un point, je pense que là aussi où c'est compliqué de mettre le curseur, surtout en fonction du type de management qu'il y a avant, c'est jusqu'où je vais dans prendre des nouvelles. Parce que quoi qu'il arrive, on rentre dans la sphère perso. Et pour certains salariés, c'est sa bulle, ce qui est de toute façon légitime. Donc tout à l'heure Isabelle disait la différence entre le pro et le perso dans l'emploi du temps, c'est pas toujours simple et puis ça a tendance à déborder en fonction de la charge de travail. Mais le fait aussi que je ne sais pas si tous les salariés sont hyper contents. Alors ça peut faire un petit peu plaisir, on s'intéresse à moi, mais est-ce que ma DRH, est-ce que ma direction m'appelle? La logique, c'est que ce soit en visio, parce que si c'est qu'au téléphone, il manque un certain nombre d'infos, mais c'est d'autant plus intrusif dans son intérieur. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent. Voilà, si on voit tous ceux qui là sont en visio, on n'a pas les mêmes choses derrière nous.
ça peut donner, enfin voilà, une certaine perte d'intimité par rapport à ça, donc qui peut être, oui, on partage et on rentre dans peut-être un niveau de partage qu'on n'avait pas jusque-là, donc ce qui peut être intéressant. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui peuvent voir ça comme de l'intrusion, en disant, bon, je suis chez moi, je fais mon boulot, entre guillemets, foutez-moi la paix, quoi. Par rapport à la question de la disponibilité, parce que alors, ça a été dit par Isabelle, hein, c'est qu'effectivement, on n'est pas égaux face au télétravail. Il y avait des salariés voilà, qui peuvent plus ou moins supporter le télétravail. C'est quels ajustements vous avez pu réaliser? Alors, est-ce que ça a été fait chez vous? Est-ce que voilà, le dirigeant était disponible pour éventuellement répondre aux difficultés que pouvaient rencontrer le salarié? Et est-ce que vous avez des marges de manœuvre pour résoudre ces difficultés potentielles? Alors, je vais prendre un exemple, hein, je vais prendre mon cas, moi. Je ne sais pas si vous voyez, je suis à l'ARACT. Tous les collègues télétravaillent. Moi, j'ai téléphoné à mon chef, j'ai dit, je n'arrive plus à télétravailler. Des limbagos. Non, mais voilà, j'avais des conditions matérielles qui n'étaient pas réunies. En plus, mon appartement n'était pas grand. Je ne vous parle pas de la connexion Wi-Fi qui marchait une fois sur deux. Donc, j'ai négocié avec mon employeur. Donc, il a écouté mes difficultés. Il m'a laissé la possibilité de venir. Voilà, est-ce que voilà, la disponibilité était un élément important? Est-ce que c'est des choses ça qui étaient… Alors, nous, on est une petite structure. Alors, j'imagine dans des structures beaucoup plus conséquentes. Est-ce que les managers ont été sursollicités par rapport à ces questions-là? Moi, je n'ai pas donné le choix. On n'a pas donné le choix. On a dit maintenant, même on va rester encore un mois en télétravail. On va attendre le mois de juin pour reprendre. Et après, chacun reprendra en fonction de son organisation personnelle. Mais on n'a pas donné le choix d'aller au bureau parce que là, laisser une personne toute seule dans les bureaux, on n'a pas le droit. Enfin, bon, il y a le côté légal aussi qui a été un peu compliqué. Il y a aussi la législation qui fait foi. Et droit. Là, c'était donc des choses, il faut qu'il soit au moins deux. Enfin, c'est compliqué, quoi. D'accord. Oh, pardon. Nous, on est 15. On aurait pu continuer en télétravail total, mais on a 3 collaborateurs qui souhaitent revenir au bureau. Donc, c'est vrai qu'on est en train d'essayer de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent revenir au bureau. Moi, je trouve ça très compliqué, très contraignant pour 3 salariés, mais d'un autre côté, je pense on se doit de le faire à partir du moment où il y a 3 salariés qui ont exprimé le fait de souffrir d'isolement. On a un jeune collaborateur qui vit en colocation et si j'ai bien compris, parmi les 8 ou 9 locataires, il est le seul à travailler parce que les autres n'ont rien à faire. Donc, il ne peut pas travailler. Du coup, voilà, même si c'est très contraignant, moi je pense que c'est important à partir du moment où un salarié exprime le besoin de revenir au bureau, de pouvoir le faire. Alors c'est vrai que ça pose des soucis, hein, notamment, moi j'insiste que le collaborateur ne soit pas seul, voilà, ça pose des soucis, mais on le fait. Et après, par rapport à la gestion des enfants, je trouve ça très compliqué aussi parce qu'on a des collaborateurs qui ont dit moi, je ne peux pas travailler plus qu'un mi-temps parce que j'ai mes enfants à gérer, ce qu'on peut comprendre. Hein. Mais d'un autre côté, il y a des collaborateurs qui ont travaillé des pleins temps en plus. Et moi qui n'ai plus d'enfants, je me dis parfois, j'aurais bien aimé jouer au Monopoly avec mes enfants plutôt que travailler tard le soir parce que j'avais beaucoup de travail et voilà, c'est pas forcément évident alors après les gens qui ont des enfants, ils les ont, c'était pas leur choix non plus, hein, donc c'est pas, je dis ça un peu en plaisantant, mais je trouve ça amène quand même une inégalité par rapport au travail en fait, qui est pas dans qui est compliqué, je trouve, à gérer. Bon, après, Anne, je peux vous donner les coordonnées d'amis qui sont prêts à vous prêter leurs enfants pendant un petit peu de temps. Non, mais moi, les miens, ils sont grands, je les pilote à distance et ils m'empêchent de dormir la nuit. Mais je vais pas vous raconter. On dit petit enfant, petit souci. Donc voilà, c'est d'autres façons de gérer les enfants. Donc, mais voilà, c'est donc et plusieurs fois, je me suis dit, mais si j'avais été il y a 15 ans de ça ou 20 ans de ça avec mes enfants à la maison dans le studio que j'occupais à l'époque, je sais pas, il y en a un qui serait passé par la fenêtre, hein, donc voilà, mais c'est un peu voilà, c'était compliqué, c'est compliqué quand même cette différence de traitement et d'organisation à gérer, même si voilà, les collaborateurs qui étaient indisponibles parce qu'ils ont des enfants petits et qu'il faut s'en occuper. Hein. S'occuper d'un enfant petit à temps plein, Oui.
c'est compliqué, hein, voilà. Mais du coup, ça crée aussi des inégalités, des difficultés d'organisation parce que eh ben, on a dû faire avec la vie personnelle des gens et qu'il faut respecter cette vie-là. Donc, voilà, je disais ça sur le ton de la plaisanterie, mais Moi aussi, ne vous inquiétez c'était pas pas. simple. Mais je vous prête les miens, hein, parce que 20 et 23 ans, je les prête très bien de temps en temps. Peut-être parce que là, on voit l'heure qui défile. C'est vrai que, alors évidemment, chose qu'on ne souhaite pas, mais si demain on se retrouve dans une période effectivement de reconfinement, de crise, etc., comment des structures comme l'ARACT, voire même comme Digital 113, on pourrait éventuellement mieux vous accompagner pour éviter les difficultés que vous avez pu rencontrer. Alors, même si aujourd'hui le constat qui est fait, c'est que voilà, on a tous été résilients, c'est-à-dire que voilà, on a tous subi ça, mais mine de rien, on a eu une forme d'intelligence collective qui a permis que le travail puisse se faire, etc. Mais si demain, à un moment donné, on peut vous aider pour éventuellement faciliter des choses mises en place. Alors, j'ai entendu, il y a la question de mieux outiller le management, mais est-ce qu'il y aura peut-être des attentes de votre part pour, voilà, dans le cas d'une période de crise, comment mieux vous outiller, vous aider, vous appuyer, etc. Moi, il y a une question que je me suis posée, c'est par rapport aux outils collaboratifs, parce qu'il y avait certaines de mes journées où j'étais épuisée et pourtant, je n'avais pas de transport, je n'avais pas de stress lié au transport en commun ou à la voiture ou à d'autres choses. Enfin, je veux dire, j'étais chez moi. C'est a priori moins fatigant que de sortir, d'affronter des éléments, des gens, etc. Et pourtant, et je pense que la multiplication alors déjà, on fait moins de pauses. J'ai constaté ça. Enfin, chez moi, Oui. on discute moins. Donc, on fait vraiment du travail effectif beaucoup plus peut-être. Je sais pas. Enfin, je pense que je l'ai constaté moi. Et après, je pense que toutes ces réunions en visio, en téléphone, ça demande beaucoup de concentration. Enfin, c'est un mode de travail différent. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous aider, nous accompagner là-dessus, mais j'ai trouvé que c'était épuisant en fait. À la fois bien parce que ça permet de garder le contact, hein, donc il faut pas, voilà, mais à la fois c'est un mode de travail auquel on n'était pas habitué. Je trouvais ça très, ça puise de l'énergie, quoi. Après, normalement, enfin maintenant, avec l'expérience, on commence effectivement à avoir des bonnes pratiques. C'est vrai qu'on dit quand on organise des réunions de visioconférence, c'est 1h30 maximum. Il faut que ça soit préparé. Et après, quand on travaille sur ordinateur, c'est vrai qu'il y a des principes de base, c'est les pauses physiologiques. L'idée, c'est que toutes les heures, il faut se lever 5 minutes. Surtout dans une période de confinement. Voilà. Et c'est vrai ça, et je le partage, c'est que pendant ces périodes-là, ça n'a quasiment jamais été respecté. Et c'est bizarre parce qu'au travail, on le fait beaucoup plus, ces pauses physiologiques, parce que les collègues sont là, on prend du café avec eux, on parle de travail, etc. Quand on est chez soi, c'est un peu plus difficile peut-être. Et effectivement, pour compléter ce que disait Isabelle, qui était aussi se ressourcer d'activités différentes, on a peut-être moins le réflexe d'organiser soi-même sa journée. On se laisse un peu filer par ce qui vient, en plus le mail qui peut définir notre organisation des fois, plutôt que de réfléchir qu'est-ce qui, en termes de concentration, de variation. Et puis aussi, tout simplement, la question de l'ergonomie de conception des outils collaboratifs. C'est-à-dire qu'on a des plateformes qui ont un usage qui est beaucoup plus aisé, facile et qui va jouer sur notre attention et sur notre état de fatigue. Donc forcément, la simplicité, l'ergonomie des outils, malgré tout, leur conception et qui vous concerne en termes de filière numérique. Comment on conçoit des outils qui fatiguent moins? Et puis au-delà de ça, après, il y a eu des questions quand même face à ces nouvelles réunions à distance, etc. Enfin, pour nous, ça a été le cas. On n'était pas habitués. Donc, il y a eu quand même entre nous des aspects, enfin, des temps où on s'est formé, on s'est auto-formé. On s'appelait entre nous, les collègues s'appelaient, etc. Ça, moi, ce que j'appelle, c'est du temps invisible pour la direction. Voilà, parce que quelquefois, voilà, on se faisait tard le soir, etc. Mais voilà, il a fallu un temps d'apprentissage, y compris par rapport à cette nouvelle forme d'organisation, d'outils, etc. D'autres besoins, peut-être? Moi, je pense qu'il ne faut pas le faire pendant le confinement. Faire avant. Je suis désolé, casquette de préventeur revient toujours à la surface à un moment ou à un autre. Au moment du confinement, c'est trop tard de se poser la question. Du coup, on le subit, on s'est imposé, on se l'impose, on l'impose aux autres. Donc, la question, c'est que ce soit mis dans un projet de conduite au changement avec les mentalités, peut-être du coaching pour certains, peut-être, enfin, je veux dire, les outils qui permettent d'apporter les soupapes de sécurité qui peuvent être
j'en sais rien, de la méditation, enfin des choses qui peuvent se dire d'habitude. Chacun le fait dans son coin, ou l'entreprise l'organise au-delà de la table de ping-pong et du baby-foot. Hein, je suis d'accord avec toi, Manu, sur le sujet. Mais là, peut-être de prévoir des choses qui, justement, peuvent se faire à distance pour tous, pour retrouver une équité. Égalité, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de trouver une égalité dans ces conditions-là, vu les différentes situations des uns et des autres, mais de trouver une équité dans ce qui est proposé à chacun, parce que tout le monde n'aura pas les mêmes latitudes pour pouvoir, même si on était confiné, le jour il pleut, s'il pleut 2-3 jours d'affilée, ce n'est pas la même chose que s'il fait soleil et si je peux travailler sur ma terrasse, dans mon jardin. Enfin, il y a aussi l'environnement qui fait que c'est plus ou moins facile à supporter, quoi. Et ça, je pense que c'est des choses qui se travaillent avant. C'est important, effectivement. Quand il pleuvait, j'étais content de télétravailler. Quand il faisait beau, ça m'enquiquinait. Je voulais être plutôt dehors. Comme quoi, on est tous différents parce que voilà. Moi, je supportais mieux quand il y avait du soleil. Sinon, j'étais trop déprimée. Oui. Mais c'est vrai que de prévoir effectivement avant, c'est important effectivement d'être dans… Et du coup, de tirer les enseignements de cette situation pour se dire, si jamais, comment on s'organise avant pour prévoir. Écoutez, je pense qu'on peut clôturer nos échanges puisque l'heure est écoulée sur ces propos. En lien avec des choses que vous avez dit, sachez qu'on prévoit aussi de faire un café visio sur le droit à la déconnexion et la charge mentale des collaborateurs. Donc voilà, si vous êtes sensible à ces sujets-là, ça pourrait être intéressant. Alors, ça ne sera pas la semaine prochaine puisqu'il n'y aura donc qu'un café visio étant donné que jeudi est férié. La semaine prochaine, on refera un point sur le chômage partiel, mais ça sera très certainement la semaine suivante. Mathilde, on avait évoqué avec Emmanuel Mouton, à un moment donné, il y avait un café visio, on avait dit, ça aurait été sympa aussi de partager au travers de Digital 113 une charte. Vous savez, la charte de déconfinement, tu te souviens? Non, j'étais pas là, mais oui, on en a parlé en équipe. Parce qu'il faut mettre en place une charte de règles, de mode de fonctionnement, de reprise du travail en présentiel. Ouais. On a eu des cafés visio sur le sujet et on sait à peu près globalement les contraintes. Il y avait une avocate hier ou avant-hier qui était aussi là. Mais je me posais la question si ça ne serait pas intéressant d'avoir un profil type, une charte type IT dans notre métier, de mise en place, qu'on puisse partager, parce qu'il y a quand même le côté légal qui est bien sûr. un truc de fou. Hein. Mathilde, si tu veux que je rajoute des compléments. Donc, on a un groupe de quelques entreprises qui ont travaillé dessus pour mettre en commun ce qu'elles ont fait, elles, pour partager. Donc, le document est en train d'être finalisé. L'idée, c'était qu'il soit dans un format modifiable pour que chaque entreprise puisse se l'approprier et l'aménager. Et ensuite, avec Karine, donc, qui est intervenue aujourd'hui, et Constance de la région, on est en train de faire une checklist sous forme de questions. Est-ce que je me suis bien posé toutes les bonnes questions pour la reprise de mon activité? Et on se voit tout à l'heure avec Karine et Constance pour finaliser ça. Donc on espère d'ici la semaine prochaine pouvoir diffuser l'ensemble des choses. On a vraiment voulu, comme il y a déjà beaucoup de VDMecom, de trucs divers et variés, nous on a voulu vraiment se dire c'est quoi les bonnes questions qu'il faut se poser. Et oui. Voilà, parce que des réponses, il y en a plein. Et parfois, elles ne sont pas toujours adaptées au fonctionnement. Donc l'idée, c'était vraiment plutôt de se dire à quoi je dois penser. Et s'assurer que j'ai pensé à tout. Et ensuite, je vais trouver. On a déjà mis à disposition des propositions, etc. Il y aura les propositions de ce qu'ont fait ces 3 entreprises qui ont participé, etc. Donc, si tu peux attendre jusqu'au début de semaine prochaine, normalement, tu auras ça. Super. Tu vois, ton intervention brève mais efficace, Amélie. Par contre, je tiens à dire qu'on ne se positionne pas dans le champ juridique parce qu'on ne peut pas apporter une certitude par rapport à ça, mais on met à disposition des documents, etc. Voilà. Ouais, donc l'idée, c'est vraiment de s'assurer, parce que nous aussi, Digital 113, on est aussi une structure qui va devoir reprendre un jour. Il va aussi falloir qu'on se pose ces questions. Et pour l'instant, un peu comme toi, ça paraît tellement compliqué qu'on ne préfère pas essayer de reprendre. Et c'est ça. C'est ça. Voilà. Et donc, il faut, je pense, démystifier le truc, dédramatiser, écouter beaucoup les collaborateurs aussi, comme vous l'avez dit, mais pas non plus en rajouter des caisses sur certains sujets, parce que parfois, ça peut être plus anxiogène qu'autre chose. Exactement. Donc, voilà. Donc, normalement, d'ici début de semaine prochaine, tu auras un peu plus de matière à réfléchir. Merci. Après, oui, merci à tous.
du protocole de reprise, je vous invite, le ministère du Travail a sorti tout un tas de fiches. Oui. Il y a un protocole de déconfinement, voilà. Alors qui est un peu long peut-être à lire, mais en tout cas qui vous donne les bases. Après, voilà, sur des protocoles de reprise, enfin, sur Internet, même on a notre site Mur Numérique où il y a des exemples. Voilà, je vous invite à y aller, ouais, c'est pas mal déjà. D'accord. Eh bien, il nous reste à vous Merci bien. remercier. Merci beaucoup, Karine Emmanuel, et merci à Merci à vous vous tous pour d'ailleurs. l'invitation et à tous les témoignages. C'était intéressant, très riche. Merci. Et puis, très bon après-midi. Bon après-midi à tout le monde. Et puis, bonne journée. À tout à l'heure, Karine. Merci. Au revoir. Oui, à tout à l'heure.